Quand on est une célébrité, on est confronté comme toute autre personne à des erreurs. Pire, à des moments particulièrement embarrassants. Contrairement à nous, ils sont suivis à la loupe par des milliers de spectateurs. Les chanteurs en particulier se retrouvent bien souvent face à des situations humiliantes, surtout sur scène. Justement, voici les 10 moments les plus embarrassants des chanteurs et vous verrez, ça n'est pas aussi drôle qu'on peut l'imaginer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui aurait pu croire que le meilleur moment de sa vie peut tourner au cauchemar ou plutôt au ridicule? C'est ce qu'a vécu Sam Smith lors de sa remise de l'Oscar pour sa prestation en 2016. En effet, le célèbre chanteur n'a pas eu droit à une, mais 2 humiliations dans la même soirée. Tout juste après avoir reçu son Oscar pour l'interprétation de la chanson Writing on the Walls, il s'est livré à une prestation des plus chaotiques, pour ne pas dire ennuyeuse. Pour couronner cette soirée exceptionnelle et lors de la remise du fameux Oscar, Sam Smith, forcément excité à l'idée d'avoir reçu un prix aussi prestigieux, a remercié la communauté LGBT tout en précisant être fier d'être officiellement le premier artiste homosexuel à recevoir un Oscar. Simple petit bémol, en 1995, Elton John a reçu l'Oscar pour la meilleure chanson originale du fameux film Roi Lion. Et pas plus loin qu'en 2009, Dustin Lance, également homosexuel, a reçu le même prix pour le film Milk. Eh oui, elle n'a pas été facile la soirée des Oscars de Sam Smith. Clifford Smith, connu sous le nom de Method Man, a connu lors d'un concert en 2007 en compagnie du Wu-Tang Clan une situation quelque peu décevante. L'artiste, a priori très enthousiaste de sa prestation, mais surtout de son public, décida de s'accrocher à son micro et de se jeter sur la foule qui vraisemblablement ne s'y attendait pas du tout. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Coucou Shaim. Quoi qu'il en soit, la foule s'est retirée pour laisser la place à Method Man qui se retrouva plaqué au sol. Le temps qu'il reprenne ses esprits, le public avait compris qu'il essayait de faire ce qu'on appelle en anglais un stage dive. Method Man, plutôt gêné, a été récupéré par la foule, mais on peut dire qu'à ce stade, il était peut-être un peu trop tard. Voilà un autre moment qui reste aussi mémorable que douloureux à voir. C'est en 2013, lors d'un show à Montréal, que Beyoncé a dû vivre une situation peu confortable. Elle s'est en effet fait coincer les cheveux dans un ventilo. La chanteuse interprétait sa belle chanson « Hello » sous les cris de ses fans, quand celle-ci, se rapprochant un peu trop près des ventilateurs placés sur scène, se retrouva les cheveux coincés. Elle n'a cependant pas perdu son sang-froid et son équipe de garde du corps s'est précipitée pour la démêler, sauf que cela a malheureusement pris un bon moment. Beyoncé, en véritable superstar, a continué entre-temps de chanter comme si de rien n'était. Chapeau l'artiste. Il y a des artistes qui préfèrent chanter en playback plutôt qu'en live, ce n'est pas un secret. Mais quand la technique ne suit pas, les chanteurs risquent de vivre des situations très embarrassantes. Le 25 octobre 2004, Ashlee Simpson était l'invitée de l'émission de divertissement Saturday Night Live, présentée ce soir-là par Jude Law. Après avoir interprété son tube « Pieces of Me », l'artiste avait droit à un second titre. Hélas, le technicien chargé d'envoyer le playback a relancé « Pieces of Me », laissant la petite sœur de Jessica Simpson totalement sans voix. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. Le staff a vite coupé le playback et pour meubler, la star a dû improviser une chorégraphie des plus étranges. Cette affaire de playback raté a fait scandale et a mis fin à la carrière d'Ashlee Simpson. En 2012, pris par un malaise sur scène, Justin Bieber a vécu un moment plutôt gênant. À peine 18 ans à l'époque, il s'est lancé dans l'interprétation de sa chanson « Out of Time » quand, ironie du sort, par manque de temps, il se retrouve dos au public en train de vomir. Le chanteur a dû interrompre à plusieurs reprises son concert qui s'est produit en Arizona pour soulager son malaise en coulisses. Justin angoissé? Peut-être, mais ils n'ont pas manqué de demander à son public s'il l'appréciait toujours malgré tout. Et ils n'ont pas hésité à démontrer leur soutien. Bien plus tard, Justin Bieber a commenté sur Twitter son malheureux incident avec humour en disant que boire du lait n'était peut-être pas une bonne idée. Oui, en effet, on confirme. On ignore quand et où, mais on sait qu'elle l'a fait. Céline Dion a osé imiter la légende de la pop Michael Jackson. On comprend que la chanteuse voue une admiration incomparable au défunt chanteur, mais il faut le voir pour le croire, car rien ne peut décrire à quel point Céline peut être hilarante. Arborant un look total Michael Jackson avec en bonus une belle perruque, elle n'hésite pas à imiter le chanteur dans ses moindres faits et gestes, tout en interprétant sa célèbre chanson Bad. Est-ce qu'elle l'a regretté? On l'ignore. Heureusement pour elle, le ridicule ne tue pas.
Qui oublierait ce moment culte de la télévision entre Janet Jackson et Justin Timberlake? Revenons au show le plus médiatisé des États-Unis, le Super Bowl. Plus exactement en 2004 au Texas, quand Janet Jackson se lance dans un show sous les applaudissements et les regards admiratifs des spectateurs. Reprenant ses tubes de l'époque, elle se lance dans un medley spectaculaire. Jusque-là, tout va bien puisqu'elle assure à merveille ses chorégraphies. Justin Timberlake l'a rejoint par la suite pour interpréter sa chanson à succès, Rock Your Body. Les deux artistes enchaînent leur chorégraphie avec enthousiasme, jusqu'au moment où il était question pour Justin d'enlever un bout du corset de la chanteuse. Erreur fatale puisqu'il arrache par la même occasion son soutien-gorge qui laisse entrevoir le sein entier de Janet Jackson. Ce moment culte a coûté cher à MTV, organisatrice à l'époque des spectacles de la demi-finale, mais aussi à la chanteuse qui a dû s'excuser publiquement pour cet embarrassant incident. Il est maintenant temps de prendre un petit break pour répondre à la question du jour. Écoutez bien. Combien de semaines vit normalement un bébé dans le ventre de sa mère? Est-ce option A 41 semaines, option 2 52 semaines ou encore option C 35 semaines? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Star plutôt sexy et très féminine, Fergie est une chanteuse connue pour avoir fait partie du fameux groupe Black Eyed Peas. Parmi leurs concerts à succès, celui à San Diego en 2005. Ce jour-là, le groupe était particulièrement en retard. Coincés dans un embouteillage et courant dans tous les sens, ils se lancent précipitamment sur scène pour rattraper leur retard et saluer leurs fans. Ils démarrent alors avec leur chanson à succès Let's Get It Started. Les quatre compagnons, sautant sur scène dans tous les sens, n'ont pas pu se douter que, tout à coup, leur ami a ressenti un besoin urgent d'aller au petit coin. Tout juste arrivé sur scène, Fergie n'en pouvait déjà plus et a fini par uriner malgré elle sur scène. 9 ans plus tard, elle en parle. Et précise avoir eu honte, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Célèbre grâce à sa voix suave, mais aussi pour sa fameuse queue de cheval, Ariana Grande avait fait la une des tabloïds américains en 2015. Non seulement son affaire a fait polémique aux États-Unis, mais elle a aussi terni en partie son image suite à son comportement irrespectueux et arrogant dans un magasin de donuts. En compagnie de ses amis, elle s'est amusée à l'insu du personnel du magasin à lécher des donuts en ajoutant « Je hais les Américains, je hais l'Amérique, c'est dégoûtant » sur un ton particulièrement arrogant. La vidéosurveillance, reprenant son comportement, a fait le tour du monde et n'a pas manqué de révolter certains de ses fans, les propriétaires du magasin qui ont vu la vidéo bien après la vente de leurs donuts, ainsi que les autorités. Elle le faisait pourtant certainement innocemment, mais plus tard, elle n'hésitera pas quand même à présenter ses excuses au peuple américain en précisant qu'elle aimait son pays. Malheureusement pour la chanteuse, ses excuses n'ont pas changé grand-chose. Toutes les filles le savent, quand il y a du vent, on évite de porter des robes trop courtes ou trop amples. Et en 2013, c'est la célébrité Khloé Kardashian qui en a fait les frais. Alors qu'elle était en visite à l'hôtel Four Seasons d'Agora Hill, en compagnie de sa sœur Courtney, Khloé a été victime d'un coup de vent malencontreux et malheureusement, comme toujours, un paparazzi était positionné au bon endroit pour immortaliser l'instant. Heureusement, Khloé a eu de la chance car ce jour-là, elle portait une gaine minceur qui, même si elle n'était pas très esthétique, lui a au moins permis de ne pas en montrer plus. Leonardo DiCaprio est un acteur riche et célèbre qui a gagné plein d'Oscars, mais personne ne se doute qu'à une certaine période, Leonardo DiCaprio enregistrait des photos et des vidéos très bizarres. On sait bien qu'Internet ne pardonne pas, et ces quelques photos ont été retrouvées et publiées. Parmi elles, il y avait une photo totalement what the fuck qui datait de décembre 1995 et où l'acteur prenait la pose avec 3 bananes dans la main. Brrr, je vous avoue que j'arrive toujours pas à comprendre le but de cette photo. En 2002, la chanteuse Christina Aguilera assistait à l'enterrement de la célébrité Etta James, décédée le 20 janvier de cette année, et elle lui rendait hommage en reprenant un de ses succès. Mais voilà, alors qu'elle était en pleine interprétation, un liquide bizarre se mit à couler le long de sa jambe, comme vous pouvez le voir ici. Ce petit incident n'a pas empêché la star de continuer à chanter et de rendre à Etta James un hommage remarquable. Le lendemain, le manager de la diva a affirmé dans un communiqué que le liquide sur les jambes de Christina Aguilera n'était que de l'auto-bronzant. N'empêche que ce liquide me semble toujours bizarre. Katy Perry faisait le show en 2012 pour la cérémonie des Much Music Video Awards organisée à Toronto. Satisfaite de sa prestation live sur Wide Awake, elle s'apprêtait à regagner les coulisses dans son petit body nude qui ne couvrait pas grand-chose. Mais les organisateurs de la soirée en ont décidé autrement. Ils ont choisi le moment où elle était la moins habillée pour décider de lui remettre un prix. C'est donc totalement gênée et les fesses à l'air que Katy Perry a dû aller le chercher sur le devant de la scène. Et elle a été même obligée d'utiliser son trophée pour les cacher jusqu'à ce qu'elle retourne à sa loge. Et vous, avez-vous vécu un moment embarrassant que vous souhaiteriez oublier ?
Partagez avec nous votre histoire en publiant un commentaire. Sinon, un bébé vit environ 40 à 41 semaines dans le ventre de sa mère. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!